Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, j'ai oublié comment on faisait pour filmer. Bref, ça fait 6 fois que je refais l'intro. Hola, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une contrefaçon que j'ai achetée sur Vinted sans savoir que c'était une contrefaçon. Je vais vous raconter la petite histoire, on va faire une petite story time et après je vous dirai comment reconnaître un faux sac Zadig. Attention, je ne sais pas reconnaître les autres sacs de contrefaçon, je sais que reconnaître la pochette rock. Parce que du coup, maintenant je suis devenue experte. Parce que pour savoir que c'était un faux, j'ai dû quand même réfléchir assez longtemps. Donc si jamais vous voulez aller voir, j'ai fait un petit TikTok où on voit extrêmement bien les détails. Je vous ai mis mon TikTok en barre d'infos. Et si vous avez des sacs Zadig et que vous avez un doute sur l'authenticité, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Je vous répondrai avec plaisir. J'ai déjà reçu pas mal de DM d'entre vous qui me demandaient si leur pochette rock était une fausse. Donc je vais vous le montrer, hein. Tada! Putain, je me suis frappée avec la chaîne. Voilà, donc ce sac n'est pas un authentique. Il est très 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 beau. Je crois qu'il est sorti en fin 2020. Et en fait, pour la petite histoire, je le voulais depuis super longtemps. En fait, il était vendu à Zadig quand j'y travaillais. Et en fait, je voulais trouver une pochette rock, mais pas celle de tout le monde, tu vois. Et celle-là, j'avais vraiment flashé dessus. Et je voulais me l'acheter, mais j'avais pas l'argent. Enfin, c'était beaucoup trop cher. Je crois que c'était 360 €. Je m'étais dit, oui, je l'achèterai plus tard, tu vois, quand j'aurai l'argent et tout ça. Sauf qu'en fait, ce sac, ils l'ont fait en édition limitée. Donc quand j'ai eu l'argent, bien sûr, il n'était plus vendu, voilà. Donc j'avais énormément le seum. Et en fait, voilà, il est vraiment trop beau, je vais vous montrer. Donc ça fait un peu des petites étoiles dessus. Et je le voulais trop et j'étais deg, quoi. Donc j'ai essayé de le retrouver sur Vinted. Je me suis dit, s'il y a la facture d'authenticité, il n'y a pas de raison que ce soit un faux, tu vois. Enfin, pourquoi une personne, elle pourrait pas le vendre? Je me suis dit, il doit bien y avoir au moins une personne sur Vinted qui vend ce sac et que ce soit un vrai. Donc je cherchais, et à chaque fois ils étaient vendus. Et là, j'en ai trouvé un à 215, je crois, 210. Je me suis dit, vite, je saute sur l'occasion et tout. Donc je vais parler à la fille, je lui dis, coucou, est-ce que tu as la... Enfin, je la vous vois, hein, mais est-ce que tu as la facture ou quelque chose qui me prouve que c'est un authentique? Et elle me dit, attendez, je vais demander à mes parents tout ça. Elle me dit que non, elle n'a pas la facture parce qu'elle l'a acheté en magasin et qu'elle n'a pas de facture. Je me dis, bon, ok, tu vois, moi aussi j'ai un The Couples, j'ai pas la facture, je sais pas où elle est. Ça peut arriver de pas avoir la facture. Donc je lui dis, ok, donc est-ce que vous avez au moins un ticket de caisse pour me prouver que vous l'avez bien acheté, que c'est bien vrai? Donc elle me dit, oui, je vais vous l'envoyer et tout. Elle m'envoie un ticket de caisse du Corte Inglés. Donc le Corte Inglés, si vous savez pas ce que c'est un centre commercial en Espagne, à Barcelone. Et il y a Zadig et Voltaire. Sauf que c'est comme les Galeries Lafayette. Le ticket, t'as pas marqué dessus sac Zadig et Voltaire, t'as un code. Et en plus, la photo était floue, donc je pouvais pas du tout lire ce qu'il y avait écrit dessus. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je lui demande les mensurations, tout ça, c'est les bonnes. J'achète le sac, trop excitée et tout, vraiment, j'avais trop hâte. En plus, j'ai réussi à le négocier à 205, je crois, au lieu de 220 ou de 215. Et arrive le colis. Donc je vais chercher et tout, pareil, trop contente. Et j'avais dit à la fille de me mettre le ticket de caisse dans le colis pour si jamais j'avais envie de le revendre ou on sait jamais. Donc j'ouvre le colis, pas de ticket de caisse. Je me dis bon, c'est pas grave, elle a dû oublier et tout. Et avant de valider la commande, parce que si vous y connaissez un peu en Vinted, tant que t'as pas validé la commande, la transaction n'est pas finalisée, donc la personne ne reçoit pas son argent et tu peux encore décider de retourner le colis en fait. T'as 2 jours pour la finaliser. Donc je me suis dit, tu sais quoi, entre ces 2 jours, je vais aller chez Zadig et Voltaire voir mes anciennes collègues pour savoir si elles pensent que c'est un faux ou un vrai. J'envoie un message et tout ça, oui, passe demain et tout ça, bref, j'y vais. Alors mon ancienne responsable m'accueille et tout. Elle regarde le sac et elle me fait, non, mais je comprends pas pourquoi t'as un doute, c'est un vrai. Enfin, ça se voit et tout, c'est un vrai. Donc je vous le remontre. Elle le regarde comme ça, elle regarde le devant. Elle me dit, non, t'inquiète pas et tout, c'est un vrai. Et je dis, ouf. Donc elle me dit mais je comprends pas pourquoi t'as des doutes et tout. Donc je commence à lui expliquer que j'ai pas de facture et que du coup je préférais vérifier parce qu'on sait jamais, il y a tellement de gens malhonnêtes. Parce qu'après j'ai réfléchi, elle peut m'envoyer un ticket du Corte Inglés, mais sachant qu'il n'y a pas écrit sac Zadig, elle a pu acheter des chaussettes Calvin Klein et me montrer son ticket. Ça veut rien dire. Donc bref, elle me dit ah oui quand même c'est bizarre, attends je vais bien regarder, je vais vérifier. Elle vérifie, elle l'ouvre et tout, donc à l'intérieur il se présente comme ça. Elle l'ouvre et là elle me dit c'est un faux. Je dis quoi? Comment ça c'est un faux et tout? Elle me dit il y a plein de trucs différents, donc là je vais vous remontrer. Si vous voulez les voir plus zoomés, vous allez sur mon TikTok, j'ai fait une vidéo dessus donc on les voit vraiment bien. En fait à l'intérieur les aimants sont pas du tout pareils, donc vous pouvez aller comparer avec les aimants sur le site Zadig et Voltaire.
Là, en fait, la couture, elle est à l'intérieur. Et normalement, sur les vrais sacs Zadig, la couture de l'aimant, elle est autour, en fait. Je vous mettrai des photos de toute façon. Donc là, vous voyez déjà que les aimants sont pas bons. Pareil, ils sont pas assez épais. Normalement, les aimants Zadig sont plus épais que ça. Ensuite, elle m'a dit le cuir, il est beaucoup trop lisse. Si vous voyez là, il est super lisse. Alors normalement, Zadig, ça fait un peu plissé. Ça fait pas cuir vieilli, mais ça fait vrai cuir qui vit, quoi. Le cuir, il vit. Il est pas tout lisse, tout figé comme une matière synthétique, quoi. Il y avait les fermetures. Quand on regarde les fermetures, du coup, je vous dis en même temps, comme ça, vous pouvez vérifier vos sacs en même temps que je suis en train de le dire. Je vous ai dit, c'est une vidéo 2 en 1. On a les fermetures qui sont beaucoup plus pointues ici que les normales. En fait, quand vous les faites comme ça avec votre sac, vous prenez la fermeture et vous faites comme ça. Si c'est désagréable ou que ça fait un peu mal, c'est que c'est un faux. Normalement, quand tu fais ça avec un vrai, c'est un peu arrondi, donc tu sens pas le pic qu'il y a en fait. Enfin, tu sens pas le pointu sur le côté. Ensuite, il y avait le logo à l'intérieur, donc ça je peux pas trop vous montrer. Je vous ferai des close-up, de toute façon comme je vous l'ai dit c'est sur mon TikTok. Donc ça pareil, vous pouvez aller vérifier le logo sur le site Zadig. Le logo à l'intérieur est très gros, alors que dans les Zadig, les vrais, le logo est tout petit. Et là il est énorme, genre vraiment il prend toute la place du petit tissu qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment gros par rapport au vrai Zadig. Ensuite, vous avez la pochette à l'intérieur, enfin le tissu à l'intérieur comme ça, qui a une texture vraiment différente. Parce que celui de Zadig, il est plus rigide, là il est plus mou. Et enfin voilà, vous devriez aller toucher, si jamais vous avez un doute sur un sac, pareil, acheté sur Vinted ou quoi, vous allez toucher les sacs, les vrais sacs à Zadig, c'est pas du tout pareil en fait. Vous touchez ça, c'est pas du tout la même texture, là c'est beaucoup moins rigide, beaucoup plus flexible. Et puis c'est pas du coton, vous avez aussi la texture du cuir, que pareil vous pouvez aller comparer chez Zadig et Voltaire avec les vrais. La texture est vraiment bizarre quand on compare avec les vrais et il sent pas le cuir. Ça c'est un truc aussi, enfin vraiment les sacs chez Zadig et Voltaire ont une odeur, ils ont une odeur de cuir. Pas une odeur désagréable ou quoi, mais ils sentent le sac à main quoi, ils sentent le cuir. Là tu le sens, ça sent rien, genre ça sent vraiment bah ouais le synthétique quoi. Donc voilà, il y avait ça et après il y avait aussi le logo qui était plus espacé que sur les normaux. Sinon, du coup, si vous voulez savoir d'où il vient d'AliExpress. Voilà, parce que j'ai trouvé exactement le même sur AliExpress, avec les mêmes aimants et tout ça. Et par contre, les ailes, apparemment, ça serait des vrais Zadig qui auraient été sûrement volés à l'usine par AliExpress. Donc ils ont dû voler Zadig et Voltaire pour avoir les vraies ailes. Donc voilà, c'est un faux. J'ai envie de pleurer vraiment. Et sur TikTok, vous m'avez dit, enfin, vous avez été nombreuses à me dire que les sangles aussi, ça se voyait. Mon ancienne responsable ne l'a pas relevé parce que peut-être que sur le TikTok, ça faisait vraiment fake. Mais en vrai, pas du tout. Genre, on dirait vraiment les vraies chaînes Zadig. Je vais le poser parce que ça fait du bruit, les chaînes, là. En tout cas, j'étais vraiment, vraiment mais dégoûtée. Et elle m'a dit, oui, en tout cas, il est super bien fait ta contrefaçon, elle est super bien faite parce que du coup, bah, elle l'a vu vraiment en cherchant les détails. Et elle m'a dit, je te croise comme ça dans la rue, je pense que c'est un vrai, alors que ça fait des années qu'elle est responsable à Zadig et Voltaire. Donc c'est que ça commence vraiment à être bien fait, les contrefaçons. Faites vraiment attention si vous achetez sur Vinted. Même, comme je vous l'ai dit, la personne, si elle vous envoie un ticket de caisse, faites gaffe parce que ça peut ne pas être ce sac. Et en vrai, si on part plus loin dans le truc, à part si vous avez vraiment des zooms, comme je vous l'ai dit, des aimants, du logo et tout ça, et que vous êtes sûr, persuadé que c'est un vrai, sinon n'achetez pas si vous voyez pas tous ces détails. Parce que même si la personne a la facture où il y a marqué ce sac-là, bah, elle peut l'avoir acheté pour elle-même et toi te vendre du AliExpress. Donc franchement, c'est vraiment, ça craint d'acheter sur Vinted, à part comme je vous l'ai dit, si vous avez regardé ma vidéo et que vous savez les reconnaître et vous comparez vraiment, ou alors vous allez à Zadig comme moi je l'ai fait et vous demandez si c'est un vrai ou un faux. Du coup, bah, j'ai lancé un litige, j'ai été remboursée. Il faut que je renvoie le sac. Sachant que les contrefaçons, je suis censée les détruire. Donc interdit en France, je le rappelle. Même si, personnellement, je n'ai rien contre les gens qui achètent de la contrefaçon. Il y en a toujours eu. Même si, bah voilà, je vais me faire démonter sur les réseaux. Si jamais je fais une vidéo sur un dupe ou une contrefaçon, vous allez me dire « Oui, t'as dit que les contrefaçons, nanana, nanana. » Je suis capable d'en acheter. Là, je n'en ai pas acheté
en sachant que c'était une contrefaçon. Je pensais que c'était un vrai sac parce que je voulais un sac Zadig. Mais bien sûr que ça peut arriver d'acheter, je sais pas, de pas avoir envie de mettre 2 000 € dans une paire de chaussures et d'acheter des AliExpress. Je suis capable de le faire, donc je ne vais pas cracher dessus. Même si oui, ok, ça se fait pas pour la marque, c'est de la copie, etc. Et c'est interdit. Mais je suis désolée, mais quand t'as pas 2 000 € à mettre dans une paire de chaussures et que t'es passionné de mode et que c'est vraiment genre t'en rêves, je vois pas pourquoi de temps en temps tu pourrais pas te faire plaisir en achetant une paire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, ce que je reproche à la vendeuse, c'est plus de m'avoir vendu une contrefaçon en disant que c'était un vrai et en niant, parce que bien sûr, je lui ai dit que c'était une contrefaçon. Je lui ai dit, écoute, je l'ai fait expertiser, ils m'ont dit que c'était pas un authentique. À vous, tu vois. Et elle a commencé à me sortir, non, mais je me suis trompée de ticket. En fait, celui-là, je l'ai acheté en France. J'ai confondu avec mon sac blanc. En fait, ce ticket-là, je l'avais perdu. Enfin, bref, un truc qui voulait rien dire, quoi. Elle s'est embrouillée toute seule dans ses histoires. Tout ça pour dire que voilà, je lui en veux parce qu'elle m'a fait croire que c'était un vrai et elle a essayé de m'arnaquer. Ça, voilà. Si j'avais su que c'était un faux et que de moi-même j'avais acheté un faux à 30 €, tu vois, j'aurais été capable si t'es vraiment galère et que c'est vraiment, tu le veux vraiment. Enfin, moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Je veux pas de débat avec vous. Je veux pas avoir des commentaires en mode oh my god, tu as dit que. Chacun sa vision sur les choses. On pense pas tous pareil partout, sinon on s'ennuierait. On a chacun nos opinions. Et oui, je peux comprendre les gens qui sont contre, mais je comprends aussi les gens qui sont pour. Du moment qu'on n'en abuse pas et qu'on ne dit pas que c'est un vrai et qu'on assume que ok c'est une contrefaçon. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo, du coup je vous ai appris à reconnaître un faux sac, je vous ai aussi raconté l'histoire. Et voilà, enfin un truc de fou quoi, je m'attendais vraiment pas à ce que ça m'arrive, j'étais vraiment mais trop triste quoi. Donc là maintenant que je me suis fait rembourser, je vais aller m'acheter un vrai sac en magasin. Je vais plus jamais acheter de sacs Zadig sur Vinted, à part si vraiment c'est un modèle que je cherche de ouf et que je vois que c'est un vrai. Aussi, pour vous aider à reconnaître les ventes de contrefaçon sur Vinted, ça c'est plus en général, si la personne n'a pas d'évaluation, pas de photo de profil, que la traduction est un peu bizarre, les mots sont un peu bizarres, ils sont mal conjugués, il y a des fautes d'orthographe, et tout ça, que ça se voit que c'est une traduction et que c'est pas un français qui le vend. Si le nom est bizarre, que genre c'est une suite de voyelles et de lettres comme les meubles Ikea en mode blablabla, ça aussi ça veut dire que c'est un faux. Faites gaffe vraiment, et aussi les vendeurs de contrefaçon ont souvent qu'un seul produit en vente sur leur dressing, ou alors ils en ont plusieurs mais ce sont que des trucs de marque comme par hasard. Donc voilà, ça c'est des petites astuces pour reconnaître la contrefaçon sur Vinted en général. Après, plus en détail, il vaut mieux aller voir un expert en ça et vraiment faire très attention aux détails, aux logos, à la police, aux écritures à l'intérieur, si la longueur est bonne, la texture, enfin toutes ces choses qui peuvent s'appliquer en fait à toutes les marques. Maintenant, moi je sais le faire que pour ce sac-là, mais il y a des choses qui s'appliquent sur tout. Et je sais que toute la vidéo, on voit ma mèche ici. S'il vous plaît, dites rien sur ça, parce que sinon je vais pleurer. Déjà, j'ai pleuré tout à l'heure. Si vous voulez, en fait, la coiffeuse m'a raté ma frange rideau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça fait 3 fois qu'une coiffeuse me rate ma frange rideau. J'en ai plus que marre, parce que c'est tout le temps des coiffeuses différentes. Là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder un tuto et je vais la couper. Là, je l'ai super bien fait. Et là, en fait, vu que mes cheveux, ils ont cramé de ce côté, ils étaient pas du tout de la même longueur. Ils étaient plus courts, et du coup, bah, ça fait ça. Et toute la vidéo, on dirait juste que genre j'ai une mèche droite, c'est trop moche. Sinon, mes cheveux sont très beaux, c'est juste cette mèche qui est horrible. Celle-là, je l'ai bien faite. Bon, voilà, dites rien sur ça, s'il vous plaît. En fait, genre, on n'a pas vu. Parce que déjà, je me sens assez mal comme ça. Donc, me refaites pas pleurer, s'il vous plaît, merci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle aura été utile à votre vie. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!